La différence entre la sanctification et la crainte de Dieu. La sanctification, c'est marcher selon la parole. C'est refuser de pécher. Là, c'est la sanctification. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est savoir haïr le péché. Mais pour arriver à la crainte de Dieu, il faut d'abord commencer par la sanctification. Pour arriver à la sanctification, marcher selon la parole, il faut d'abord être saint. Être saint, c'est la première étape. Deuxième étape, marcher dans la sainteté. Troisième étape, marcher dans la crainte de Dieu. Le début de tout, c'est être saint. Comment être saint? C'est il faut naître de nouveau. Comment naître de nouveau? C'est croire en Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi le Seigneur nous demande-t-il de marcher dans la sanctification et dans la crainte, déterminer cela par la crainte de Dieu? Hébreux chapitre 12, verset 14, on termine. Pourquoi le Seigneur, il veut que nous puissions marcher dans la sanctification et que nous puissions terminer cela par la crainte de Dieu? Pourquoi il le veut? C'est parce que la sanctification. Prenons 2 Corinthiens chapitre 7, le premier verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je reprends la dernière partie. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On va nous lire Actes chapitre 3 verset 14. Vous avez régné le saint et le juste. Vous avez régné le saint. Vous avez régné le saint. Que le Saint-Esprit, nous explique ces choses pour notre édification, afin que le royaume des cieux puisse être affermi dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, Dieu véritable, parce que il est notre adoration. Est-ce qu'on peut acclamer pour le sujet de notre adoration? Pourquoi tu n'acclames pas? Pourquoi? Sans
Jésus, il n'y a pas de véritable adoration. Église. Amen. Amen. Voici ce que l'église du Seigneur doit comprendre. Aujourd'hui, depuis la mort de Jésus à la croix, jusqu'au jour de l'enlèvement, le milieu, tout le temps du milieu ici, ça s'appelle le temps de la grâce. Vous êtes avec moi? C'est le temps de quoi? De la grâce. Maintenant, le temps de la grâce, il y a un seul enseignant. Il y a un seul enseignant. C'est le Saint-Esprit. Là, nous sommes dans Jean 14, le verset 26. Le Seigneur avait dit, quand il viendra, il vous enseignera. Donc pendant ce temps, si tu veux connaître les choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit l'enseignant. Vous êtes avec moi? Amen. Heureux tous ceux qui sont enseignés par le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, lui maintenant, il n'a qu'une seule mission. Ou bien il n'a qu'un seul enseignement. Je dis ceci. Pendant le temps de la grâce, un seul enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est seul enseignant qui est le Saint-Esprit. Il n'a qu'un seul enseignement. Il n'y en a pas deux. Un. Là, nous sommes dans Actes chapitre 2, verset 42. Le seul enseignement du Saint-Esprit, cet enseignement, son thème, le titre, c'est Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Un seul enseignant. Un seul enseignement. Le seul enseignement, c'est Jésus. Tout ce que vous ajoutez sur Jésus, ce n'est pas l'enseignement du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vous parlera de Jésus du matin au soir. Pourquoi? Dans Jean chapitre 16, si vous lisez le verset 13, 14, Jésus dit, il vous conduira dans la vérité. Il vous conduira dans la vérité. Or, dans le chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis la vérité. Il dit au chapitre 14, Jean 14, 6, il dit, je suis la vérité. Au chapitre 16, verset 13, 14, il dit, le Saint-Esprit dont je vous ai parlé, il va vous conduire dans la vérité. Il voulait tout simplement dire que le Saint-Esprit vous conduira vers moi. Je pèse mes mots. Tout enseignement qui ne conduit pas l'Église vers Jésus, c'est un faux
enseignement. Et le prédicateur aussi, c'est un faux prédicateur. Pourquoi? Le Saint-Esprit, lui ne parle que de la vérité. La vérité, c'est un homme appelé Jésus. Et quand il a dit, il vous conduira dans la vérité. Là c'est le verset 13. Au verset 14 il dit, il me glorifiera. Le Saint-Esprit ne glorifie que Jésus. Pourquoi? Parce que dans la réalité et dans la vérité, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus en esprit. Jésus était en esprit. Il est venu dans la chair pour souffrir et mourir comme un homme. Et il est retourné en esprit pour habiter en nous, afin de nous conduire à l'éternité. Heureux, heureux ceux qui connaissent Jésus comme la vérité. Heureux ceux qui sont enseignés par le Saint-Esprit, parce que c'est l'esprit de vérité et il ne conduit que vers la vérité. Et la vérité s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul dit ceci: comme nous avons de belles promesses, nous devons toujours nous purifier en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, on va vous montrer la différence entre la sanctification et la crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont dans la confusion par manque d'enseignement. Si je prends le micro, je commence à vous poser un à un. C'est quoi la sanctification? Et c'est quoi la crainte de Dieu? Beaucoup de chrétiens ne sauront pas répondre. Aujourd'hui, on va dégager la différence. Et c'est là, après avoir écouté, tu dois te fixer maintenant. Est-ce que toi tu marches dans la sanctification ou toi tu marches dans la crainte de Dieu? Vous êtes avec moi? Amen. Frère, tu nous prépares 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu pour vous, est que vous puissiez marcher dans la sanctification. Continuez. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne ne nise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous
vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Tu reprends cette partie. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. L'apôtre Paul, le Saint-Esprit par l'apôtre Paul nous enseigne ceci. Il dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à marcher dans la sanctification. C'est quoi marcher dans la sanctification? Marcher dans la sanctification, premièrement, c'est marcher selon la parole de Dieu. Marcher dans la sanctification, c'est obéir à la parole de Dieu. Marcher dans la sanctification, c'est pratiquer la parole de Dieu. L'apôtre Jacques nous dit ceci. Là, nous sommes dans Jacques 1, verset 22. Jacques dit ceci. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais pratiquez-la. Ça veut dire tout chrétien qui pratique la parole, il se sanctifie. Tout chrétien qui marche selon la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, il se sanctifie. Il marche dans la sanctification. Là, c'est la première partie de la sanctification. La sanctification, dans la première partie, veut dire marcher dans la parole, vivre dans la parole, pratiquer la parole. Tout celui qui pratique la parole, il se sanctifie. La sanctification dans la deuxième partie, ça concerne le péché. Tu es devant le péché, mais tu dis je ne pêche pas, je refuse de pécher. Tu es devant les désirs de la chair. Les désirs de la chair te poussent à pécher. Tu dis non. Je ne vais pas pécher. Je ne vais pas obéir aux désirs de la chair. Celui qui fait cela, il marche dans la sanctification. Vous avez compris? Là, on était en train d'expliquer la sanctification. Frère, tu peux nous prendre 1 Pierre 1, verset 15 pour confirmer ce que j'étais en train de dire. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Quand on dit soyez saints dans la conduite, ça veut dire soyez saints dans votre façon de vivre. Comment on peut être saint dans la façon de vivre? C'est quand tu marches selon la parole. C'est quand tu refuses de pécher. Quand tu refuses d'obéir
au désir de la chair. Là, c'est la sanctification. Deuxième chose, le frère va nous préparer Proverbe 8. Deuxième chose, la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Le frère va nous lire Proverbe. Après, tu vas nous préparer Romains chapitre 12. Proverbe 8, tu dis quoi? La crainte du Seigneur, oui, c'est la haine du mal. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Salomon dit ceci. La crainte de Dieu, c'est haïr le mal. La crainte de Dieu, c'est haïr le péché. Vous êtes en train de comprendre? Est-ce que cette définition est la même que de la sanctification? La définition de la crainte de Dieu, c'est la même que celle de la sanctification? Ok. Voici ce que l'apôtre Paul dit sur la crainte de Dieu. Paul dit, la crainte de Dieu, il va dire, comment il explique? Il dit, ayez le mal en horreur. Il dit, ayez le mal en horreur. C'est-à-dire, tout chrétien qui a le mal en horreur, c'est celui-là qui est dans la crainte de Dieu. Vous êtes avec moi? La sanctification, c'est marcher selon la parole de Dieu. La sanctification, c'est pratiquer la parole de Dieu. La sanctification, c'est se conduire selon la parole de Dieu. La sanctification, c'est refuser de marcher dans le péché. La sanctification, c'est refuser de tomber dans le péché. Tout chrétien qui refuse de pécher, il se sanctifie encore. Maintenant, la crainte de Dieu, c'est haïr le péché. Tu dois arriver à un point où dans ton cœur, tu détestes le péché. Comment arriver à la crainte de Dieu? Comment parvenir à la crainte de Dieu? L'apôtre Paul dit, achevons la sanctification par la crainte de Dieu. C'est que nous comprenons qu'avant d'arriver à la crainte de Dieu, tu dois d'abord arriver à une vie de la sanctification. Pour arriver à la sanctification, tu dois commencer quelque part. Il y a 3 étapes pour arriver à la crainte de Dieu. Frère, tu nous prépares Apocalypse chapitre 22, le verset 11.
arriver à la crainte de Dieu, voici la première étape qui va te conduire à la crainte de Dieu. Première étape. Apocalypse, il est écrit que celui qui est saint se sanctifie encore. Ah, on commence. Que celui qui est quoi? Saint. Que celui qui est saint. Première étape. Il faut être saint. C'est la première étape. Toi-même là, tu dois être saint. Maintenant la question. Comment être saint? Comment être saint? Être saint. Être saint, c'est porter la nature de Dieu. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Il est écrit dans l'Ancienne Alliance que Dieu est saint. Et lorsque Dieu a porté la chair, il est devenu un homme. Les apôtres, dans les actes des apôtres, nous enseignent ceci. Là, dans Acte 3, verset 14, là, les apôtres nous enseignent que Jésus est saint. Il dit aux enfants d'Israël que vous avez condamné le saint. La sainteté, être saint, c'est la nature de Jésus. Vous êtes avec moi? Sur la terre aujourd'hui, il n'y a que deux natures. À partir de l'œuvre de la croix jusqu'aujourd'hui, il n'y a que deux natures. Mais depuis la chute d'Adam jusqu'à la croix, il n'y avait qu'une seule nature. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le jour où Adam a péché, jusqu'au jour où Jésus est mort à la croix, il n'y avait qu'une seule nature sur la terre pour les hommes. Tous les hommes, étant les fils d'Adam, tous, ils n'avaient qu'une seule nature qui est la nature du péché. Tous les hommes, sans exception. Acte des apôtres nous dit ceci. Tous sont sortis d'un seul sang. Comme ils sont sortis d'un seul sang, ils ont tous la même nature. Et cette nature, c'est la nature adamique. Et la nature adamique, ça s'appelle le péché. Et tous les hommes, avant la croix, n'avaient que cette seule nature. Le péché. Et cette nature appelée péché était dans l'âme de l'homme, dans l'esprit de l'homme et dans le corps de l'homme. Ça occupait les trois parties de l'homme. Vous comprenez ce que je dis?
qui est venu avec une autre nature qui n'était pas la nature d'Adam. Cette première personne, c'est Jésus. Pourquoi ou comment Jésus est-il venu avec une deuxième nature? C'est parce que Jésus, il n'est pas de la lignée d'Adam. La lignée de Jésus, c'est la lignée de Dieu. Je répète, la lignée de Jésus. Jésus homme. Jésus homme. Il est de la lignée de Dieu. Amen. C'est pourquoi, étant un homme, étant de la lignée de Dieu, Dieu étant saint, lui, il est venu sur la terre avec cette nature de Dieu. Il est la première personne sur la terre à être saint. Maintenant, par sa mort à la croix, Dieu dit ceci: tout fils d'Adam, tout celui qui a la nature d'Adam, s'il croit à celui qui est saint, toi aussi tu deviens saint. Vous avez compris? C'est un simple exercice. Par nature, tous les hommes sont les fils d'Adam. Ils ont la nature du péché. Jésus est venu, il est saint. Tu crois en Jésus, tu deviens saint. La sainteté, c'est la deuxième nature amenée sur la terre. Qui l'a amené? C'est Jésus. Maintenant, Jésus est mort à la croix. En mourant à la croix, il a porté la nature d'Adam. Seulement à la croix, pendant les heures qu'il a passées à la croix, il a porté la nature d'Adam. C'est-à-dire il était devenu péché. C'est pourquoi la parole dit qu'il a porté tes péchés. Maintenant, si tu crois en lui, il te déclare saint. La première étape pour arriver à la crainte de Dieu, la première étape, tu dois être saint. Comment devenir saint? Il faut croire en Jésus. En croyant en Jésus, on appelle cela la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Quelqu'un me comprend? C'est la nouvelle naissance qui nous donne la nature de Dieu. Ainsi, sur la terre, aujourd'hui, nous avons deux sortes de natures. Nous avons les fils d'Adam qui ont la nature du péché. C'est ce que nous appelons les païens. Mais nous avons aussi ceux qui ont la deuxième nature, les enfants de Dieu. Ils sont saints. Dès que tu quittes le camp d'Adam par la foi en Jésus, tu entres dans le camp de ceux qui ont la nature de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Comme tu es dans la première étape, tu es saint.
C'est pourquoi Apocalypse dit, Apocalypse 22 dit que celui qui est saint, il faut d'abord être saint. Un païen ne peut pas arriver à la crainte de Dieu. Non. Non. Un païen ne peut pas craindre Dieu. Il a la nature qui ne lui permet pas de craindre Dieu. Pour craindre Dieu, il faut d'abord porter la nature de Dieu. Et on porte la nature de Dieu en naissant de nouveau en Jésus-Christ, en donnant son cœur à Jésus. Vous êtes avec moi? Maintenant, comme tu es saint par la foi en Jésus, par ta nouvelle naissance en Jésus, maintenant on demande au saint, à celui qui est saint, on te demande maintenant que celui qui est saint, qu'il se sanctifie. Deuxième étape, c'est la sanctification. Donc celui qui est saint, première étape, il doit marcher dans la sanctification. C'est la deuxième étape, la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est vivre selon la parole. C'est marcher selon la parole. C'est obéir à la parole. C'est pratiquer la parole. Tout celui qui est saint, qui pratique la parole, il vit dans la sanctification. Tout celui qui est saint, c'est vivre selon la parole. C'est marcher selon la parole. La sanctification, c'est aussi refuser de pécher. C'est aussi refuser d'obéir au désir de la chair. Là, c'est la sanctification. Vous êtes avec moi? Lorsque la sanctification va grandir en toi, la sanctification maintenant va produire la crainte de Dieu. La troisième étape, c'est la crainte de Dieu. C'est la sanctification accomplie qui produit la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est haïr le péché. C'est haïr le mal. Or, pour arriver à haïr le mal, tu dois d'abord refuser ce mal-là. Tu dois refuser de marcher selon le mal. C'est la sanctification. Pour être saint, pour arriver à la sanctification, il faut d'abord être saint. Vous êtes avec moi? Amen. Si nous sommes aux premières étapes, il faut être saint. Être saint, c'est naître de nouveau en Jésus. C'est donner son cœur à Jésus. Première étape. On te déclare saint. Après, tu dois vivre la parole. Tu dois refuser de pécher. C'est ça la deuxième étape. La sanctification. Et quand la sanctification va grandir en toi, ça va produire la crainte de Dieu. Tu vas commencer à haïr le péché. Ça c'est le péché. Tu détestes le péché. Tu dis je ne peux pas pécher. Je déteste le péché. Voilà les trois étapes que Dieu attend des saints. Je termine en disant ce que Dieu attend de nous et que nous soyons saints. Être saint,
c'est naître de nouveau en Jésus-Christ. La différence entre la sanctification et la crainte de Dieu. La sanctification, c'est marcher selon la parole. C'est refuser de pécher. Là, c'est la sanctification. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est savoir haïr le péché. Mais pour arriver à la crainte de Dieu, il faut d'abord commencer par la sanctification. Pour arriver à la sanctification, marcher selon la parole, il faut d'abord être saint. Être saint, c'est la première étape. Deuxième étape, marcher dans la sainteté. Troisième étape, marcher dans la crainte de Dieu. Le début de tout, c'est être saint. Comment être saint? C'est il faut naître de nouveau. Comment naître de nouveau? C'est croire en Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi le Seigneur nous demande-t-il de marcher dans la sanctification et dans la crainte, déterminer cela par la crainte de Dieu? Hébreux chapitre 12, verset 14, on termine. Pourquoi le Seigneur, il veut que nous puissions marcher dans la sanctification et que nous puissions terminer cela par la crainte de Dieu? Pourquoi il le veut? C'est parce que la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire quoi? La condition pour aller à la rencontre du Seigneur, tu dois être saint. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a la foi. Et cette foi doit te conduire à une vie de la sanctification. Église, je termine. Si tu veux un jour rencontrer Jésus dans les airs, tu dois mener sur la terre une vie de la sanctification. Cette vie de la sanctification doit produire maintenant à la fin la crainte de Dieu. Maintenant, je te pose la question. Le cœur de chacun va répondre. Que la bouche ne répond pas, que ton cœur puisse répondre. Voici la question que je pose à chacun de vous. Es-tu saint? Si oui, est-ce que tu marches dans la sanctification? Si oui, est-ce que cette sanctification a produit en toi la crainte de Dieu? Si oui, que Dieu te bénisse. Mais si c'est non, tu n'es pas saint. Quand tu n'es pas saint, tu ne peux pas marcher dans la sanctification. Quand tu ne peux pas marcher dans la sanctification, tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu. Alors, si tu n'es pas saint, tu dois prendre qu'une seule décision dans ta vie: de naître de nouveau, de donner ton cœur à Jésus. C'est la seule chose et la merveilleuse chose que tu peux donner au Seigneur, de lui donner ton cœur. J'ai fini. On se met debout. Totelemi likolo.
na pesi molimo na ngai na mayele na pebomoy nyonso na nkolo na pesi molimo na ngai na nkolo mayele na ngai na nkolo pebomoy nyonso na nkolo. Par rapport à la parole que tu viens d'écouter, dis quelque chose à Jésus. Si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, dis Seigneur, viens entrer dans mon cœur. Pardonne ma vie passée. Je te donne mon cœur. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Baptise-moi de ton esprit et qu'il puisse changer ma façon. Si tu as déjà cru en Jésus, demande au Seigneur d'être capable de mener la vie de la sanctification. Vivre selon la parole. Et ensuite, si tu marches dans la sanctification, demande au Seigneur de te rendre capable de marcher dans la crainte de Dieu. Prie au nom de Jésus. Prie maintenant. Nabanda kotambola na kobulisama po ete kobulisama wana ebota kati na ngai ko yo kweli koyina lisumu pesanga makoki kotambola na kobulisama pe kobulisama wana ebota kati na ngai kobanga weli ikoloba koyina lisumu soki osi otambola na kobulisama yebisa nkolo nanzela kobulisama oyo nkolo botisa kati na ngai makoki ya koyina lisumu lisumu nakoma komona ngolo kola monguna na yina mabe sambela lobankolo yonde mopesi makoki pesanga makoki ya kotambola na kobulisama makoki na suka likolo na kobanga yo senga makoki wana na Nzambe. Il est là pour te les donner. Il n'a pas envoyé la parole en vain. Il sait pourquoi il a envoyé. Il y a une chose qu'il veut faire au travers de cette parole na motema ya mutumoko, na vie ya mutumoko, na bomo ya mutumoko. Au fil de ce temps, puis oui, je suis saint parce que je t'ai donné ma vie. Je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu m'as rendu saint comme toi.